Bonjour, je vous propose de faire ce petit tuto. Donc, c'est un carnet de tamponnage pour moi, hein, je l'ai utilisé comme un carnet de tamponnage. Donc, je devais faire un envoi et je voulais mettre des petits tampons euh, autour de l'automne. Je ne voulais pas les mettre sur un petit papier comme ça et puis mettre dans une pochette. Donc, du coup, à la personne, je lui ai fait des petits tampons. Voilà. Donc, on le détaillera à la fin, je vous montrerai la déco. Donc on va faire ce petit carnet qui peut être aussi utilisé comme mini-album d'automne. Des fois on n'a que 3-4 photos. On n'a pas forcément envie de faire un gros album. Ça peut être une idée, voilà. Ou ça peut être aussi pour tout ce qu'on veut. Ça peut être, moi je l'ai fait pour l'automne, mais il y a bientôt Halloween. Ça peut être aussi un petit carnet d'Halloween pour envoyer des petites choses, si vous avez des échanges ou même à quelqu'un. Il n'y a pas des fois besoin d'avoir un échange, des fois on a envie de faire plaisir à quelqu'un, on lui envoie un petit truc et ça peut être un petit envoi. Voilà, donc pour faire ce petit carnet, vous allez prendre, donc moi j'ai pris parce que comme je voulais que la personne, je me suis dit si elle prend de la peinture, il faut prendre quand même du papier qui tient à la peinture. Donc moi j'ai pris du 300 grammes. Donc j'ai pris ce papier-là, ce papier aquarelle, que vous reconnaissez pour certains, c'est les papiers d'Action, qui sont vers le rayon peinture. Donc du coup il vous faut une feuille de ce papier-là. Vous n'êtes pas obligé de prendre une feuille comme ça. Si vous voulez faire un mini-album, vous n'êtes pas obligé de prendre une feuille aussi rigide de 300 grammes. Vous pouvez prendre des feuilles, des autres feuilles. Voilà. En tout cas, il vous faut une feuille comme ça. Donc, vous allez la couper alors à 27 cm. Donc, là, moi, ma feuille, elle fait à peu près 30 cm. Je coupe le bout dont je vais à 27 cm. Et puis après, je vais la couper en deux. Comme ça. Je prends ma feuille comme ça et je coupe à 10,5. Faut jamais partir du bas au dessus. Faut toujours soit vous partez au milieu, si vous avez un massicot, soit vous partez du dessus. Mais jamais par le bas, parce qu'apparemment ça abîme. Ça abîme. Voilà, donc vous avez deux bouts comme ça. Maintenant, ces deux bouts-là, on va les plier. Vous avez deux, voilà, deux papiers comme ça. Donc, on va plier à 9 cm. Donc là, on plie 9 cm et 18 cm. Et on fait pareil pour l'autre. 9 cm, 18 cm. Quand on a fait ça, on n'a plus besoin du massicot. Et on va plier tout simplement ce qu'on vient de faire. On plie. On plie. Si on a un petit ustensile qui doit être par là, parce que comme d'habitude, j'en ai toujours plein sur mon bureau, puisque je viens de finir le petit carnet. Donc, j'ai dû le manger. Non, il est là. Voilà. Donc, si vous avez un petit ustensile comme ça, vous écrasez vos plis, tout simplement. Et en fait, vous allez les plier en accordéon, vous voyez, comme ça. Voilà, donc vous pliez les deux. Quand vous avez plié les deux, donc moi, abracadabra, j'ai déjà fait, je vais relier, alors, vous pouvez très bien faire juste ça, vous voyez. Si vous faites un mini-échange, par exemple, ça vous faites votre première page, vous la décorez, et puis là, et là, et là, et là, vous pouvez mettre des trucs, c'est comme vous voulez. Donc moi, je l'ai fait un petit peu plus grand. Donc, vous allez prendre
Donc là, vous en avez 3. Le dernier du 3 est le premier de l'autre. Vous allez les assembler ensemble. Vous allez les mettre l'un contre l'autre. D'accord? Moi, je ne l'ai pas collé pour faire une pochette au-dessus. J'ai mis du double face ici, ici et ici. Et je suis venue coller coller mon papier. Donc voilà, j'ai mis mon double face, hein, on voit, hop, sur les 3 côtés. Et je viens assembler. Alors, je vais mettre mes petites lunettes, hein, parce que quand on est jeune comme moi, on a besoin de petites lunettes. Alors, voilà, au bout d'un moment, hein, à partir d'un certain âge, elles sont utiles. Et de plus en plus, je trouve. Donc voilà, je les ai assemblés et au-dessus, ben, j'ai pas collé, donc automatiquement, j'ai une petite ouverture. Alors, ça sera pas... Vous allez mettre juste une petite carte, hein, là au-dessus. Hein. Vous ne mettrez pas grand-chose non plus. Hein. Vous n'allez pas mettre un gros sachet de bonbons, par exemple. Voilà. Voilà, c'est tout petit. Hein. Pour que ça soit plus facile à prendre au-dessus. Donc là, j'ai... Hein, voilà. Ça me fait une grande bonne comme ça. Je prends une petite perforatrice ronde. Si j'ai un dies, je prends un petit dies. Alors les dies, c'est... Bah, vous connaissez ceux qui en ont, et vous passez un dies. Moi, j'ai une petite perforatrice comme ça. Je la mets pas tout au bout. Voilà, je vais faire une petite encoche. Donc, je vais m'aider de la perforatrice. Voilà. Moi, je fais au pifomètre. Hein. Je fais pas... Je ne calcule pas. Je regarde à peu près si c'est à peu près centré. Des fois, ça y est pas du tout. Hein. Mais tant pis. C'est le... Voilà. Moi, j'aime pas non plus que ça soit tout parfait, parfait, parfait. Il faut pas que ça soit non plus... Bah, enfin, après, si, ça peut être parfait, mais voilà. Là, pour moi, c'est parfait. Voilà. Donc, quand j'en suis là, eh ben, je vais chercher dans mes petits tampons. Alors, si je fais un mini-album, ben, vous décorez tout ça. Et vous pouvez même décorer, alors pas la première page et la dernière page, parce que ces deux-là, vous mettrez du papier pour faire l'avant et l'arrière de votre mini-album. Et vous décorerez les 3 qui sont là. Les 3 là. Et puis tout ici, tout là. Ça vous laisse, ça vous laisse quand même 1, 2, 3, 4, 5, bah 8. 8 pour 8 photos. C'est pas mal, je trouve. Donc, si vous faites comme moi, vous faites le choix de faire des tampons pour envoyer à une personne. Donc, voici ma page, ma première page. Hein. Quand je l'ai pliée, quand vous pliez votre truc là. Voilà, vous avez une première page. Donc là, ça sera ma première page. Là, je vais mettre donc un papier, je vais le décorer. Ici, j'ai pas mis de tampon. Je vous montre. Je n'ai pas fait de tamponnage sur la page arrière parce que je vais y mettre... la personne, elle va, si elle veut découper ses tampons, eh ben, elle va me découper l'avant. Donc, ça ne va pas. Donc, j'en mets pas sur cette première page. J'en mets pas sur... j'en mets là. Je n'en mets pas sur la page où j'ai ma pochette parce que c'est pareil, pour découper, c'est pas génial. Et je vais en mettre ici et ici. Voilà. Donc, quand on le déplie comme ça, on le met devant soi. Donc, la première page, je ne mets pas de tampon. Je mets sur la deuxième page, sur la quatrième page et sur la 5e. D'accord? Puisque j'ai 5 trucs. Hein. 2, 4, 5. Voilà, ça fait pas beaucoup de tampons hein, en même temps, hein. C'est pas énorme, hein. Mais c'est pour un petit envoi, quoi. C'est pas... Voilà.
Donc là, ben, choisissez vos tampons. Donc moi, j'avais la box Scrap Didi, ça tombait super bien. Donc je lui ai fait, vous voyez, mes tamponnages. Donc voilà, celui-ci, deuxième page, quatrième page et cinquième page. Et puis après, sur la première et la page est celle-ci, là où il y a la pochette, je suis venue la décorer. Donc j'ai fait avec des petits pochoirs. Alors, je vous montre. Donc moi j'ai pris, c'était pas les mêmes que j'ai pris pour l'autre envoi, mais c'est pas grave, on prend ce qu'on veut. Hein. J'ai pris, alors, ces pochoirs-là, toujours de chez Action, c'est ces pochoirs-là, vous voyez, puis là il y a des petites feuilles. Donc j'ai pris celui-là. Je suis venue poser mes feuilles comme ça. D'accord. Je suis venue prendre, bon là je pourrais presque faire sans remettre de l'encre. Donc moi j'ai pris la Distress Ink, voilà, cette couleur là, donc je sais pas ce que c'est, marmelade. Et puis celle-là c'est quoi? Wild Honey. Je suis nulle en anglais, hein, donc voilà. J'avais acheté ces deux là l'année dernière au salon dans un salon de scrap. Donc, on met son petit pochoir. Normalement, là, je vous le fais vite fait, mais on le met comme il faut, on le positionne comme il faut. On met du washi tape pour le faire tenir, ou du scotch, voyez, vous le faites tenir sur votre... pour pas qu'il bouge. Et après, je viens délicatement... Bon, je vais vous le faire, hein, parce que celui-là, je peux en refaire d'autres, hein, ça me servira pour autre chose. Alors, si vous voulez que ça soit très très prononcé, vous mettez beaucoup d'encre. Si vous voulez que ça soit estompé, eh ben, que ça soit très très léger, vous en mettez un tout petit peu. Et voilà, vous voyez, ça vous fait ça. Puis après, moi, ce que j'ai fait pour qu'il y en ait un peu plus, ben, j'ai bougé mon pochoir, hein, j'ai remis un petit peu, je l'ai mis un peu au-dessus parce qu'il n'y en avait pas. Allez hop, je refais ça. Voilà, je repasse un petit coup comme ça. Vous voyez, je comble après mon rectangle. Voilà. Donc, quand vous avez fini les tampons, vous faites vos petits pochoirs de vos deux trucs là, vos deux rectangles, je vais y arriver, le 1 et le 3, on va l'appeler le 1 et le 3. Voilà. Et puis après, dans le 1 et le 3, je suis venue faire des petites pochettes. Alors moi, j'ai repris le même papier. Alors, ce qu'on va faire peut-être, on va déjà donc s'occuper du devant. Donc moi, j'ai fait, j'enlève toujours 0,5 pour qu'il y ait un petit liseré autour. Donc mon papier, il fait, moi, 8,5 sur 10. Voilà. Donc voilà, j'ai coupé un papier. Donc ça vient de ce bloc-là, du bloc que j'avais. Alors, je crois que c'est au moins il y a 2-3 ans. Hein. J'ai plus la première page parce que je l'ai déjà beaucoup utilisé. Donc c'était un petit peu des... Vous voyez, c'est hyper chargé. Hein. C'est... Voilà. J'ai pris à la limite le papier qui était un petit peu le moins chargé. Donc j'ai pris celui-ci, donc j'ai découpé 8,5, ce que je vous ai dit, 8,5 sur 10. Je suis venue coller mon papier. Après moi j'ai fait cette petite déco là, donc je vous la montre. C'est donc dans la box de Scrap Didi, on avait des petites étiquettes, donc c'est marqué les belles couleurs de l'automne. Voilà, il y avait 2 étiquettes comme ça. 2 petits trucs comme ça, des esperluettes, donc je suis venue les coller sur ma petite étiquette de côté et j'ai mis une petite perle, pareil, hein, de chez Action. Alors, où est-ce qu'elles sont, ces demoiselles? Les voilà, les voilà, les voilà, tralala, voilà, c'est des petites perles comme ça, un peu orangées, voilà,
D'accord? Donc ça, c'est pour la première page. Après, vous faites comme vous voulez, hein, bien entendu. C'est juste comment on pourrait dire, une suggestion. Voilà, j'ai trouvé le mot. Waouh, super. Après, pour faire mes deux petites pochettes là, hop et hop, elles sont identiques. J'ai fait, alors vous pouvez très bien en faire une très grande, une très basse, ça c'est à vous de faire comme vous voulez. Moi je vais vous dire les dimensions des miennes. J'ai repris le même papier que celui de devant. Ah, j'ai du mal à mélanger, moi, alors du coup, souvent je fais là. J'essaie de coordonner les mêmes choses, parce qu'après, des fois, j'y arrive pas. Donc, ça fait 9 centimètres de longueur, et de hauteur, moi, j'ai fait 3 centimètres et demi. Alors, moi, j'ai fait 3 centimètres et demi pour la simple et bonne raison qu'il me restait plus trop de papier, et que je voulais mettre le même papier, donc du coup, il devait me rester 7 centimètres de hauteur de papier, donc je l'ai divisé par deux. Voilà. Tout simplement. Donc 3,5, donc je vous ai dit 3,5 de hauteur, 9, bah oui, de largeur, hein, puisque mon rectangle il fait 9. Je suis venu mettre du double face autour, là, là, là et là, voilà. Et puis au-dessus, j'ai fait une petite encoche. Voilà. J'ai fait une petite encoche pour pouvoir mettre un petit sachet. Et pareil, dans la box de Scrap Didi, je suis restée vraiment dans la déco de la box que j'avais. Vous voyez, c'est... Bon, je l'ai imprimé, hein, mais c'est la petite box comme ça, voilà, de ces couleurs-là. Donc, j'ai découpé. J'avais imprimé dans du papier un petit peu... vous savez, les blocs qu'on a, craft noir et blanc, de Action. Eh ben, est-ce qu'ils sont par là? Non, je crois pas. Et j'ai pris le papier blanc, mais le plus fin, mais qui est quand même plus épais qu'un papier d'imprimante. Voilà. Donc, je suis venue faire avec mon petit rond pareil, hein, une petite encoche. Avant de coller, j'ai fait ma petite encoche et je suis venue mettre du double face sur les trois côtés et j'ai collé, hop, et j'ai collé. Bon, ça j'ai dit. Oui, je suis en train de vous redire ce que j'ai déjà dit. Hein. Ouh là là. Alors, et puis là, j'ai fait ma petite déco. Et j'ai mis en 3D. Alors, en 3D, c'est le double face qui est un petit peu épais. Hein. C'est celui-ci. Voilà. Il est un petit peu épais. Il vous permet de faire du 3D. Donc, hop, 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 on en est là. Là, j'ai mes deux tamponnages. Donc, ça, c'est bon. Alors... Dans les petites pochettes, là, donc là, je vous ai fait un exemple pour vous montrer. Donc, moi, j'ai des petits sachets comme ça que j'avais achetés à AliExpress. Des tout petits sachets. Ils font, alors attendez, je vais vous dire. Ils font 7 sur 10 cm à peu près, même pas. Attendez, je vais prendre celui-là. Hein. Ouais, 8 cm quand on les a... Voilà, c'est vraiment le petit sachet. Donc, je suis venue mettre des petites choses de l'automne. J'ai repris le papier, le même papier hein, que celui-là. Donc, j'ai pris un papier qui fait de largeur 7 cm sur 2 cm. Je vais peut-être vous le faire en... Je vais vous le faire, attendez. Voilà. Donc, j'ai pris un papier. Vu que mes pochettes faisaient 7 cm, j'ai pris un papier de longueur de 7 cm, voilà, sur 2 cm. Et après, je suis venue tout simplement le plier. D'accord? Et après, qu'est-ce que j'en ai fait de mon truc? Patate truc, il est là. Donc, je suis venue... Alors, c'était Christelle qui m'avait mis un jour un commentaire, et c'est vrai que, bon, je le savais, mais j'y pensais pas, en fait. Pour pas que la personne, elle casse votre petit truc. Enfin, elle casse ce que vous avez fait, votre petite déco. Moi, après, c'est pas... Ça va, c'est pas une grosse déco. Donc, le sachet, vous avez le petit truc qui colle, vous le mettez en bas. Et c'est au-dessus que vous allez décorer. Comme ça, la personne, elle ouvre le bas.
Elle ouvre le bas de votre sachet. Donc 2 cm, je plie, je viens mettre du double face ici et ici, et je colle tout simplement sur mon petit sachet. Voilà, pour faire un petit rappel de ce que j'ai mis dans mon carnet. Et puis après, moi je suis venue avec une petite perforatrice feuille, parce que c'est quand même autour des feuilles, là, tous mes papiers. Je suis venue dans un autre papier, parce que j'en avais plus de ce papier-là, faire une petite feuille, et je l'ai mis tout simplement comme ça. J'ai pas fait plus de décoration, vous voyez. Et ce qui fait que... Alors, vos petits sachets, vous n'allez pas mettre grand-chose dedans, hein, faut pas rêver. Hein. Même un sachet de thé, bon, vous allez le mettre, mais voilà, quoi, hein, ça va être bien gros, hein, parce que c'est pas très large. Voilà. Donc voilà un petit sachet, et puis de l'autre côté, bon, j'en ai pas fait encore, mais je vais en faire un. Et au-dessus, vous pouvez y mettre soit un petit tag que vous avez fait avec votre petit mot, soit vous remettez... Moi, j'avais mis un petit papier et j'avais mis des tamponnages dessus. J'avais mis des petits champignons. Voilà. Et vous mettez un petit papier. Pas trop, parce que si vous voulez le fermer... Et après, je suis venue... Donc voilà, hein, je le plie. Donc hop, et derrière, j'ai mes tamponnages là. Je suis venue avec... moi, je le ferme avec une petite pince comme ça, que j'ai trouvée à Maison du Monde. Alors, j'avais pas vu quand je les ai ouverts, et je trouve ça pas mal. C'est aimanté, il y a un petit aimant derrière. Donc, vous pouvez l'accrocher si vous avez un petit truc aimanté. Si vous voulez pas utiliser tout de suite vos tampons, vous pouvez le... Bon, après, si ça tient quand même. Il est peut-être lourd, hein, mon truc. Mais bon, du coup, la personne, elle pourra s'en servir pour autre chose. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'espère que ce tuto sera à peu près... Ouais, il est clair quand même. Enfin, sera à peu près compréhensible, on va dire. Si vous voulez faire un mini-album, la dernière page, là, celle-là, là, vous mettez la même chose que là. Et puis, pour le fermer, si vous ne voulez pas mettre une petite pince comme ça, avant de coller vos papiers, là, vous passez ici un ruban que vous faites dépasser. Vous faites la même chose derrière, la même chose de l'autre côté. Vous passez un ruban. Et comme ça, ça vous le ferme avec un ruban. C'est joli aussi. Ça peut être joli aussi. Il y a un ruban là, voilà. Voilà. Donc, eh ben c'est bon. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.